desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Il existe des options. Nous avons le choix entre de nombreux dieux, mais un seul d'entre eux est réel. Nos dieux pourraient être les figures en or, en argent, en bois ou en plâtre que certains vénèrent, ou ils pourraient être les dieux de l'argent, de l'ego, de la famille, de la dépendance, du sexe, de la position sociale ou de bien d'autres choses. Notre choix est cependant le même. Dieu nous appelle toujours à choisir. Lorsque Jésus parcourait cette terre, il a appelé ses auditeurs à prendre une décision. Conclusion: Jésus appelle chacun de nous à une décision. Chacun de nous doit répondre à la question: choisirons-nous Dieu? Sur la base de la réponse, nous devons décider si nous lui permettons d'être le Seigneur de nos vies. C'est la décision la plus importante que nous prendrons jamais. Maintenant, aujourd'hui, vous devez décider. Peut-être n'avez-vous jamais donné votre vie au Christ. Aujourd'hui, il vous appelle à choisir la vie. Vous n'avez en réalité que deux options. Vous pouvez vivre pour Christ ou vivre à votre manière. Le choix t'appartient. Vous devrez peut-être décider que vous allez permettre au Christ de contrôler un domaine de votre vie que vous ne lui avez pas permis. Il ne vous forcera jamais. Vous devez lui permettre d'entrer. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront graves. Laissez Dieu vous montrer ce que vous devez changer et décidez que vous lui donnerez le contrôle. Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Dieu a un but avec vous. Résumé. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser. Il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont empêché de vivre pleinement. Lorsqu'il parle ici de la vie, il fait référence à la vie éternelle et à la vie présente. Peut-être qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous a empêché de donner votre vie à Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par ce genre d'influence. Jusqu'à aujourd'hui vous les avez écoutés et vous êtes dans les mêmes conditions spirituelles perdues. Pour toi, frère croyant, tu as perdu la vie pleinement parce que tu t'es laissé influencer par le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Lorsque vous décidez de vivre charnellement, en vous laissant emporter par vos instincts humains, en poursuivant le péché, vous ne vivez pas réellement pleinement. 2. Le donneur de vie. 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. À Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Ici même, Jésus a deux titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance. 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes. Il les nourrit, les réconforte, les protège des maladies et du danger. Apprenez à bien connaître vos moutons. 2. La porte. Il est l'entrée principale du salut. Si vous êtes entré par Jésus-Christ vers le salut, vous êtes entré au bon endroit. Lui-même assure votre salut en étant la porte. Personne ne vous prendra de son bercail. Jésus a dit: personne ne les arrachera de ma main. 28 au sens figuré, la main signifie le pouvoir. 17:11 Incro 29, 12,13 Jésus veut que vous ayez la vie cette nouvelle année, mais la vie en abondance. Monsieur Jim Volveno, orthographe, était entraîneur de l'équipe de basketball de Caroline du Nord. Il a atteint le sommet de la gloire lorsque son équipe a commencé à remporter des championnats. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait toujours un bon sens de l'humour et avait une façon particulière de traiter les gens. Mais en 1991, ils ont détecté un cancer dans ses os. À Noël 1992, il a déclaré: « C'est difficile pour moi d'être reconnaissant parce que je ne saurais pas si je serai là à Noël prochain. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour chaque jour de vie qu'il m'a donné pendant ces 46 années. » Jim est décédé en 1993 sans avoir vu un autre Noël. Il a remercié Dieu pour la vie. Il s'est rendu compte de la grande valeur qu'il y avait là-dedans. La déclaration de l'apôtre Saint Paul concernant la vie. De même, considérez-vous morts au péché, mais vivants envers Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rome, 6:11-13 Mort au péché équivaut à la vie. Rome, 8:1-10 Vivre dans le péché équivaut à la mort. Il y avait une jeune fille occupée à marcher dans le péché. Elle pensait que sa rébellion envers ses parents était très cool. Ce qu'il a fait était très excitant. Ses parents croyants l'ont exhortée à donner sa vie au Christ. Mais elle,
dans le péché, voulait continuer. Le péché a entraîné une mort vivante, il n'a pas terminé ses études, je change mes vrais amis pour ceux du monde, ceux que je considère comme des amis l'ont laissé à son sort. Il ne lui parle pas, je suis tombée enceinte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Son bébé est tombé malade mentalement à cause des médicaments qu'il prenait. Il n'a pas de travail à cause de son mauvais dossier auprès des autorités. Les gens ne lui font pas confiance. Aujourd'hui, il jouit d'une mort vivante. J'espère que vous êtes une personne sage et que vous apprenez à vivre pleinement votre vie. Ne vous laissez pas emporter par le péché, nous finirons toujours mal avec. Et vivez votre vie dans l'esprit. Conclusion. S'il y a quelque chose qui a volé ta vie présente et future, si tu veux la vie en Jésus-Christ, viens la faire. Dieu continue de t'aimer malgré ta rébellion et te donne l'occasion de te repentir. Ne continuez pas à vivre dans la mort, venez. N'attendez pas qu'il